Chers amis, abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans vos vies, etc. et tout, sur tous les plans. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une courte note vidéo et je vais surtout la centrer sur l'Europe, l'Union européenne. Alors, il faut savoir que l'Europe est régie par le cycle Jupiter-Saturne. Antérieurement, au départ, c'était le cycle Uranus-Neptune et ensuite est venu se greffer et a pris le pas le cycle Jupiter-Saturne. Or, comme vous pouvez le voir devant vous à l'écran, au 15 juin 2025, nous aurons Jupiter au carré de Saturne et également au carré de Neptune, et nous aurons également Uranus au sextile de Neptune. Autrement dit, nous retrouvons l'intégralité des cycles qui ont constitué l'Europe. Et là, nous avons un carré. Alors le carré, comme vous le savez, ça veut dire que les choses ne tournent pas rond, comme je me plais à vous le dire souvent. Ça demande de s'arrêter, de revoir sa position, de reconsidérer ses modes de fonctionnement, bref, de revoir les choses de fond en comble. Autrement dit là, alentour du 15 juin, nous serons à un cap, à mon avis, décisif sur une reconstruction de l'Europe. Car, si celle-ci n'a pas lieu, c'est l'effondrement. On va se retrouver, comme le disait Coluche, comme une tranche de jambon dans un casse-croûte de chômeurs. On va devenir des laquais, on va être complètement écrasé. Donc il va falloir qu'il y ait un sursaut. Or, la situation actuelle, les positions qu'adopte Donald Trump ne peuvent, à mon avis, que avoir l'effet d'un électrochoc en ce qui concerne l'Union européenne. Et moi, je pense que cet électrochoc va avoir lieu. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Parce qu'au cap 2026, comme vous pouvez le voir, c'est le cap où toutes les planètes lentes, Pluton, Uranus, Neptune seront en aspect harmonique. Nous aurons le trigone Jupiter-Neptune en date du 2 août 2026 et un mois plus tard, nous aurons le trigone Jupiter-Saturne. Donc, le cycle de l'Europe. Et nous aurons le sextile Uranus-Neptune. Donc, ce qui veut dire quoi? À mon avis, le trigone, vous savez, c'est la récolte des efforts antérieurs. Le carré précède le trigone, dans l'ordre croissant de la formation des aspects. Donc, si au cap de juin, vous voyez, alentour là, 2025, l'Europe se reprend en main, se redéfinit, c'est-à-dire se redéfinit de fond en comble. Là, nous avons à peu près un an. Alors évidemment, les cycles sont toujours très souples, ça peut commencer bien avant et après se mettre en place encore après. Mais tout au moins, ce sont là des dates, des caps qui sont, à mon avis, extrêmement importants. Donc, je dirais que la situation actuelle qui est loin d'être brillante, alors vous avez vu la rencontre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, ça recoupe ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, où Zelensky était en état de faiblesse de plus en plus important et que les choses tendaient plutôt à basculer en faveur de Poutine. Et on voit que c'est ce qui est en train de se dessiner actuellement. Les choses sont ainsi faites. Je vous invite cependant à chercher sur Internet l'intégralité de la rencontre entre M. Volodymyr Zelensky et M. Donald Trump, parce que les médias mainstream n'ont isolé que les 10 dernières minutes. Évidemment, ça fait le buzz, c'est ce qu'on appelle la politique du spectacle, mais voyez quand même l'intégralité de l'entretien, autrement dit les 40 premières minutes, pour avoir une idée vraiment la plus juste possible de ce qui s'est réellement passé. Et voilà, de manière à ne pas se faire non plus trop manipuler par cette information spectacle. Voilà. Donc vous pouvez trouver ça sur Internet. Donc voilà la situation au cap du 15 juin. Ensuite, si on positionne tout ça dans le thème d'Emmanuel Macron, voilà.
Le thème de M. Emmanuel Macron est à l'intérieur, à l'extérieur les transits, vous connaissez le principe. De quoi se rend-on compte? Eh bien, le cycle Saturne-Neptune va être au carré de sa conjonction Soleil-Mercure, et dans le même temps, Jupiter, lui, reviendra sur son Jupiter natal opposé à son Soleil. Autrement dit, il est dans une situation de grande tension. Vous voyez, là, il est dans un cas de figure où il va falloir donc qu'il se repositionne. Nous voyons également qu'Uranus est en train de rentrer dans son fond du ciel. Quand on est chef d'État, un Uranus au fond du ciel, c'est pas du tout la position de la stabilité. Uranus secoue le cocotier, demande à revoir les fondements, à refaire du neuf. Ça peut être aussi un climat insurrectionnel à l'intérieur du pays, ça peut marquer du désordre. Uranus sera au carré de Saturne, vous voyez. Attention, ça c'est de l'austérité. Ce sont deux planètes, vous vous souvenez, durant le confinement, ces deux planètes étaient au carré l'une de l'autre. Alors là, c'est l'Uranus céleste qui rentre au carré du Saturne de M. Macron. On peut dire que là, la liberté d'expression est encore beaucoup plus limitée, beaucoup plus serrée. Hein. La liberté, c'est Uranus, et la privation de liberté, c'est Saturne. On voit que Jupiter revient sur la position natale de M. Macron et s'oppose à son soleil natal au carré de Saturne-Neptune. Autrement dit, Saturne, actuellement, il est sous le carré de Neptune, puisque Saturne est quand même encore dans les mi-temps du signe des Poissons. Mais là, au cap de juin 2025, le principe de réalité va venir mettre de l'ordre à la confusion, à cette perception des choses mal évaluée, mal sous-pesée. Hein. Et là, il y a un rendez-vous avec le réel. Alors, et Pluton est toujours dans sa maison 1 et il va rétrograder. Vous savez, en fin d'année, Pluton revient encore à 1 degré du Verseau, donc il revient encore en conjonction de son ascendant. Hein. Bon. Sans oublier que là, prochainement, au mois de juin, Mars sera également dans le signe du Lion. Alors, si je positionne là, c'est quoi? Les planètes personnelles. Vous voyez, planètes personnelles, comment ça se fait que ça ne me met pas les planètes personnelles là? Ah oui, c'est extérieur. C'est là. Voilà. Alors, on aura eu au préalable un transit de Mars qui sera revenu sur le Mars natal du thème de M. Macron, hein, un petit peu avant. Hein. Donc, je vais revenir donc aux planètes collectives. Voilà. Et puis là, revenir au thème de M. Macron. On va y arriver. Voilà. Exactement le ciel qu'il va avoir. Vous voyez. Donc, quelle disposition va-t-il prendre? Que va-t-il faire? Mystère. Bien sûr, avec Emmanuel Macron, on n'est jamais au bout de nos surprises. Hein. Mais tout au moins, là, on voit qu'il y a un cap décisif à partir du 15 juin, hein, pour vous donner une date butoir. Hein. Donc, vous voyez quand même que le cycle Saturne-Neptune est au trigone de son Mars, mais c'est un trigone très très large. Je comprends même pas pourquoi mon logiciel le marque, là. Non, il ne le marque pas. Pourquoi? Ah, c'est au fond du ciel, pardon. Mais même le fond du ciel, ça compte pas. Hein. C'est un aspect, vous l'oubliez, cet aspect-là. Ah, voilà. Donc, voilà un peu la situation vers laquelle nous nous dirigeons. Et là, on n'a pas d'autre alternative que de revoir nos billes, hein, un sursaut au niveau de l'Union européenne, et qui devrait normalement arriver à son aboutissement lorsque nous serons à ce cap-là. Vous voyez, on retrouvera là Uranus-Neptune, Jupiter-Saturne, c'est tout ce qui a constitué les cycles de l'Union européenne. Donc on peut espérer quand même une revisite, une remise en question de notre situation présente quant à l'Union européenne, parce que de toute façon, on voit très bien les mesures qu'a pris Donald Trump après la visite de Macron, taxe douanière, 25% dans les poumons. Voilà. Donc, on a actuellement un chef d'État qui fait ce qu'il dit et qui met en application ce qu'il dit. Alors, nous, de notre côté, il va bien falloir qu'on prenne des mesures. Quand je dis nous, je parle de l'Union européenne, pour revoir notre stratégie et notre mode de fonctionnement. Et moi, j'espère justement qu'il va y avoir ce sursaut et qui va nous permettre de nous remettre à flot et de gagner une forme de, je dirais, de souveraineté. Le mot est bien grand, mais tout au moins éviter qu'on se retrouve complètement les laquais et pris en étau
entre les États-Unis, la Russie, enfin bref, les deux nous lâchent de toute façon. Hein. Donc, il va bien falloir qu'il y ait un sursaut, parce que sinon, nous sommes très très mal partis. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo. Voilà. Je vais arrêter ici mon bavardage. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un beau dimanche. Voilà, et puis bah en ce moment je vous fais pas trop de vidéos parce que j'ai pas trop l'énergie à les faire. Et puis en même temps, il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites antérieurement qui annonçaient un peu la situation actuelle, donc j'ai pas non plus envie de me répéter, hein. Je vous renvoie à mes anciennes vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis mettez-moi un petit pouce parce que ça permet de la référencer dans le flux de Google. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si vous le désirez. Enfin voilà, vous avez toute liberté évidemment de faire ce que vous voulez. Voilà, bien écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.